La Bible dit dans Proverbe 14, verset 1, que la femme sage bâtit sa maison et la folle la renverse. Alors, pour faire allusion au couple, la Bible l'a dit également dans Genèse 2, verset 18, qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Faisons ainsi référence à la femme. Bien-aimée dans l'Éternel, vous l'avez deviné, c'est votre émission Gloire de Femmes. Cette émission qui permet tout simplement de déposer sur la table les problèmes sociaux afin que ensemble nous puissions trouver quelques solutions également, apporter de l'eau dans votre moulin, car la femme est un prestige. La femme, on doit lui donner la gloire, car c'est la mère de la société et la mère de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'un monde peut sans femme? Je ne pense pas, car elle est là non seulement pour être une bonne mère au foyer, pour être une bonne mère dans la société, mais également pour soutenir son époux. Voilà, bien-aimés dans l'Éternel, tout le plaisir est le nôtre. Vous l'avez deviné, c'est votre émission Gloire de Femmes, une émission qui permet tout simplement d'être la voix des sans-voix, je dirais comme ça, parce que nous essayons tout simplement de causer avec une invitée les problèmes de la société afin d'apporter un peu de l'eau dans le moulin et contribuer ainsi à résoudre quelques discordes ou quelques difficultés que nous rencontrons au quotidien, car vous pouvez le deviner, que peut un monde sans femme, que peut un homme sans femme, également les enfants sans femme, car la femme est considérée comme la mère de l'humanité. La femme est non seulement la mère de l'humanité, mais également elle est cette personne-là, comme le dit la Bible, qui se doit d'être sage, autant pour moi, pour apporter la joie, l'harmonie dans la société. Alors, aujourd'hui, nous accueillons une femme. Je ne vais pas vous dévoiler son profil tout de suite parce que c'est tout d'abord notre clip du jour. Et le clip a tout simplement pour titre « We Make the Snatch ». I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, to it all. Jesus, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, devotion, You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, healing every soul. I worship you. I worship you. Voilà, j'essaie tout simplement d'imiter Snatch hein, parce que ici l'émission se veut relax. Et c'est une femme pas comme les autres. Tout simplement une femme également de charisme comme celle que nous recevons sur le plateau ce jour. Et je ne vais pas vous en dire plus, bien aimé dans l'Éternel, parce que après ce profil, je vais vous dévoiler le thème. Et le thème, c'est tout simplement l'histoire d'une femme qui vit cette situation. Les femmes, des milliers de femmes qui vivent cette situation-là, je suis sûre que tu vas t'y retrouver à l'intérieur. Mais avant, déroulons le profil de l'invité. La plus belle couronne, donne-moi la plus belle couronne, donne-moi la plus belle couronne, donne-moi la... Alors, voilà, je vous déroule tout simplement le profil de l'invité, Madame Zézé Akono Flore. Je ne suis pas très bien placée pour le faire, elle va le faire elle-même. Alors, bienvenue sur ce plateau de Gloire de Femme. Merci, bienvenue. Comment tu vas? Ça va bien, merci, par la grâce de Dieu, ça va. En fait, je me sens très, très excitée. Tu sais pourquoi? Non. J'ai comme l'impression qu'on est tombé d'accord sur les couleurs que nous allons porter. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous a inspiré ces couleurs-là, je pense, ce matin. J'aime ce sourire également. Alors, comment est-ce que tu as trouvé l'accueil ici à la Glory Christ Channel? Chaleureux, accueil chaleureux. Et là, on ressent les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a la joie. La maison de Dieu, il y a la paix et l'amour. Donc, c'est ce que j'ai retrouvé ici. Alors, c'est toi la star dans cette émission. Ce jour, tu vas nous faire le plaisir de dérouler toi-même ton profil. D'accord. Merci. Hein. C'est un privilège d'être dans cette émission. C'est vraiment une joie d'être dans cette émission. Donc, je m'appelle Madame Zézé Akono Flore. Je suis aide-soignante. Je vis à Auxerre, à Paris, en France. Et je suis maman de 5 enfants. Je suis mariée à Monsieur Zézé Akono Guy Francis. Donc, j'ai mes enfants qui sont en France avec moi, qui ont entre 21 ans et 9 ans. Donc, j'ai 4 garçons et une fille, la dernière. Par la grâce de Dieu, j'ai eu ma fille à la fin. Donc, voilà, et je me suis arrêtée.
Wow, c'était une bénédiction de l'Éternel, hein, Amen. vraiment avoir 4 garçons et une fille. Ça veut dire que le Seigneur a répondu à votre prière parce que toutes les mamans rêvent d'avoir les 2 sexes, que le Seigneur soit loué. Alors, chers téléspectateurs de la Glorica, si vous venez de vous joindre à nous, c'est votre émission Gloire de femme. Aujourd'hui, nous accueillons une femme, pas comme les autres, une femme de pointe, une femme du Seigneur, une femme de l'Évangile, porteuse de l'Évangile. Alors, vous avez suivi son profil tout à l'heure. Nous allons entrer directement dans le déroulement du thème de ce jour. Alors, j'espère que vous ajustez devant votre petit écran et vous suivez les oreilles grands ouverts. Le thème, c'est tout simplement comment vivre séparé de son conjoint. Ah oui, comment vivre séparé de son conjoint. Nous savons justement que beaucoup de couples aujourd'hui ont des difficultés, je ne sais pas si c'est des difficultés ou alors s'ils sont tombés d'accord justement de vivre comme ça, mais beaucoup de couples aujourd'hui vivent séparés. Je ne sais pour quelle raison. Alors nous avons quelqu'un ou quelqu'une sur le plateau avec qui nous allons causer de ce thème. Je me retourne vers elle et je dis, Madame Zézé, quand vous entendez un thème pareil, comment vivre séparé de son conjoint, quand on parle de séparé, c'est pas que vous avez séparation de corps. Qu'est-ce que ça vous renvoie? Moi, je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de séparations géographiques dans les couples. Et il y a plusieurs causes de séparation géographique. Il y en a qui se séparent pour des raisons de travail. Et d'autres se séparent parce qu'il n'y a plus d'entente dans le couple, parce qu'il faut une bonne petite distance. Mais c'est difficile. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais actuellement, on voit dans plusieurs villes, on voit dans plusieurs couples que les gens sont séparés. Et les raisons ne sont pas toujours les mêmes. Mais dans mon cas, c'est la séparation, elle est faite... Ok, je ne voulais pas atterrir sur votre cas justement parce que, excusez-moi de le dire, c'était une coïncidence justement et le but de cette émission, c'est de parler avec son cœur. Mais puisque c'est votre cas, nous allons déjà peut-être faire allusion à vous en tant que notre invité sur le plateau, mais c'était l'histoire de quelqu'une, une téléspectatrice qui nous a tout simplement envoyé son histoire pour que nous puissions causer à propos et qu'elle puisse trouver la paix. Alors, puisque ça coïncide avec la vôtre, je voudrais que vous nous en dites plus. Et donc là, je sais déjà que les séparations de 2 personnes sont difficiles. Le fait que le couple soit séparé, parce que la Bible dit que la femme, c'est la côte de l'homme. Et donc, un homme sans côte, c'est un homme qui est déséquilibré. C'est un homme qui peut pas rire. Parce que quand on a mal à la côte, on ne peut plus avoir un rire vrai. On a toujours, on met toujours la main sur sa côte parce qu'il manque quelque chose. On a la douleur. Ça veut dire que quand le monsieur, il se trouve seul, il a sa femme qui n'est pas là. Donc, il est en déséquilibre. Il est en difficulté. Et ça cause beaucoup de difficultés, très souvent, dans les familles. Ok, quand on parle de séparation également, je voudrais que nos téléspectateurs comprennent, comme tu l'as dit, séparation géographique, surtout peut-être pour des contraintes de travail, pour des contraintes, je ne sais pas quoi. En tout cas, quelqu'un peut être à Yaoundé, l'autre travaille justement à Boya, ou alors quelqu'un est dans le nord et son partenaire ou son époux ou son épouse est dans le sud et c'est pas toujours facile. Nous n'allons pas oublier le fait que quelqu'un peut être en Europe et son mari justement est au Cameroun. Tout à l'heure vous avez parlé d'être mère de 5 enfants et je reviens tout simplement dessus en disant 5 enfants, le premier à 21 ans, vous avez accouché très tôt. Très tôt. Ok, et il faut souligner aux téléspectateurs que vous avez fait allusion à votre pays de résidence qui est la France. Et tout à l'heure, vous avez dit également que c'est votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Oui, je peux la raconter parce que je la vis, c'est un témoignage. Et surtout, ce témoignage, c'est pour permettre aux gens de comprendre que c'est faisable. C'est difficile, mais c'est faisable. Donc, moi, je vis en France. Je vivais en France avec mon mari. Il a fait ses études en France, on a eu nos enfants et ça a été difficile après pour lui, donc il a trouvé du travail au Cameroun. Donc il a décidé de partir, on a décidé ensemble qu'il parte. Mais moi je pense que c'était pas lui qui avait voulu partir au Cameroun, c'est le Seigneur qui a permis.
Le Seigneur a vraiment permis, parce que des fois, des séparations, les gens se disent que la séparation, c'est fait pour, c'est le diable qui a fait que les gens se séparent. Des fois, c'est Dieu qui permet que la séparation se fasse parce que des fois, il n'y a plus d'entente dans un couple. Ou alors, dans le couple, les gens les deux personnes ne connaissent pas Dieu ou une seule personne. Dans mon cas, mon mari, il avait accepté Jésus dans sa vie avant moi. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il était comme ça. Il avait changé, il était une nouvelle personne, une autre personne. Et ça a causé beaucoup de soucis parce qu'il n'y avait pas d'entente. Donc, je ne comprenais pas. Et donc, le Seigneur a permis justement qu'il trouve du travail au Cameroun. C'était vraiment l'œuvre de Dieu. On a compris que c'était l'œuvre de Dieu après, bien sûr. Sur le coup, c'était dur. On s'est dit que c'était le diable ou machin. Non, c'était vraiment le plan de Dieu parce que le Seigneur, après réflexion, le Seigneur voulait il voulait me parler à moi. Le Seigneur voulait me mettre à part. Et le Seigneur voulait mettre mon mari aussi à part. Pour vraiment parler au cœur de chaque personne. Et c'est ce que le Seigneur a fait. J'ai découvert Dieu dès que mon mari a pris l'avion, il est parti. Les mois qui suivaient, le Seigneur a commencé à me parler. C'était pour me transformer, pour me façonner, pour me faire grandir et aussi pour témoigner plus tard. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi. Et j'ai la grâce de Dieu parce qu'il m'a donné une force mentale pour supporter tout ce qui allait arriver. Parce qu'avoir 4 garçons en face de soi, c'est pas évident. Moi, j'ai des gaillards, ils ont 1m95, mes garçons. Donc, pour supporter ces garçons-là, il fallait avoir une force physique. Le Seigneur me l'a donné, une force mentale aussi pour pouvoir les gérer. Et grâce à Dieu, vraiment, mes enfants ne sont pas égarés. Et c'est difficile. Et donc, ça fait que ça a causé des difficultés au niveau de la communication, et bien sûr. Parce que la communication n'était pas facile. Le temps que le Seigneur me parle, moi, j'étais dans les questionnements. Est-ce que mon mari n'est pas parti parce qu'il avait envie de rencontrer sa femme ici? Est-ce qu'il ne voulait pas me fuir? Il y a eu plein de questionnements. Et donc, la communication n'était pas facile. Aussi, les enfants, c'était pas facile pour les enfants parce que les enfants ne pouvaient plus communiquer facilement avec leur père. Donc, c'était difficile, mais par la grâce de Dieu, on a réussi à surmonter. C'est parce que le Seigneur nous a donné, vraiment, l'esprit que le Seigneur a déposé en nous, nous a donné la force de supporter et de nous donner, comment on dit, parce qu'on dit quand on est dans le besoin, qu'on demande au Saint-Esprit. Ok, vous êtes marié où ici? Marié en France. Oui. Et depuis combien de temps? Ça fait 10 ans qu'on est mariés, mais ça fait 26 ans qu'on est ensemble. Ok, tout à l'heure, vous avez donné la cause ou alors la raison pour laquelle vous êtes séparés. Est-ce qu'en dehors de vous, il peut avoir d'autres raisons? Parce qu'on voudrait montrer aux téléspectateurs, en fait, qu'on parle ici encore de séparation. C'est pas le divorce, c'est pas une séparation dans le sens négatif, c'est une séparation consentante. Oui. Ça veut dire pour des raisons, je ne sais lesquelles. Est-ce qu'en dehors de la raison que vous avez donnée tantôt par rapport à votre cas, il peut avoir d'autres raisons que vous connaissez? Oui, il peut y avoir d'autres raisons. Il y a des couples qui ont des projets, qui sont allés en Europe et qui ont décidé, par exemple, de rentrer dans leur pays dans les années, dans plusieurs années. Et donc, ils ont décidé de retourner. Et il y a une personne qui doit se détacher pour aller vraiment faire les fondements, pour aller créer quelque chose ici sur place, parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain d'un pays pour aller dans un autre, comme ça, sans avoir bâti. Donc, il faut une concertation, et puis il y a une personne qui se déplace, et donc là, ça demande de la fidélité, ça demande de l'amour, ça demande de la patience et d'une communication solide. Donc, il faut être basé sur du roc. Il faut être... Je sais que les couples qui sont souvent en difficulté, c'est des couples qui ne sont pas chrétiens. C'est eux qui chancellent souvent, qui tombent parce qu'il y a des tentations, il y a ci. Mais quand on est bâti sur du roc, les projets, ça marche. Donc, il y a cette raison-là. Il peut aussi avoir des raisons de famille. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui sont revenus parce que les parents étaient malades, il n'y avait plus personne pour les garder. Donc, toujours par consentement, il y a un des conjoints qui a décidé de retourner supporter la famille, mais de toujours se voir par les moyens qu'on connaît. Ok, très souvent quand on parle de conjoint, on fait plutôt allusion à la femme, parce que c'est pas la femme qui peut rester en Europe et l'homme retourne dans son pays, mais dans votre cas, c'est vous justement qui restez en Europe et le mari retourne au pays quand on sait que bien que nous soyons chrétiens, c'est pas toujours évident de résister. Hein, surtout, quand ici en Afrique, au Cameroun, on s'est dit bon, il y a assez de personnes là-bas en Europe et tout à l'heure dans les coulisses,
vous avez dit non, bien au contraire, il y a assez de belles filles au Cameroun. Est-ce que c'est évident tout le temps d'être là-bas, que c'est la femme qui reste en Europe et l'homme vient rester au Cameroun? Dans mon cas particulièrement, je n'avais pas le choix que de rester parce que je suis fonctionnaire. Et quitter la fonction publique du jour au lendemain, c'est vraiment risqué. J'aurais pu prendre un congé, un long congé, mais c'était pas évident parce que les enfants vont à l'école. Et le temps que mon mari arrive ici, s'installe et tout, j'ai le projet de retourner au Cameroun, mais pas pour l'instant parce que j'ai encore des petits qui vont encore à l'école. Ce n'est pas évident. Et aussi, il faut avoir confiance en son conjoint. Moi, je savais quand mon mari venait que mon mari, il a donné sa vie à Christ. Il a la crainte de Dieu. Et donc là, j'avais cette assurance-là. Si mon mari n'était pas chrétien, je n'aurais même pas accepté qu'il vienne. Et là, j'ai laissé qu'il vienne parce que je savais que malgré tout ce que je connais ici au Cameroun, les femmes, elles sont belles. Hein. Dieu a vraiment créé la femme africaine très, très belle. Et que le regard peut être tourné souvent vers la femme. Mais j'ai foi, mon mari m'aime beaucoup. Et voilà, je ne pense pas que ce soit son cas. Mais je sais que très souvent, la plupart du temps, les gens qui ont eu leurs maris qui sont revenus en Afrique, ou alors les femmes qui sont venues en Afrique et les hommes sont restés là-bas, il y a toujours une histoire de tromperie, d'infidélité et tout. Mais dans mon cas, j'ai la grâce de Dieu, je dirais que et puis de mon côté aussi les tentations, c'est sûr, il y en a. Il y a des tentations à tous les niveaux, mais moi je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur m'a tellement donné des choses que je ne vois pas pourquoi je mettrais ça, je sais pas comment dire, je vois pas pourquoi je ne rentrerai pas dans mon héritage pour ce genre de bassesse. Ok, pour ce genre de bassesse, comme vous l'appelez, chers téléspectateurs, souvenez-vous de vous joindre à nous, c'est votre émission Gloire de Femme. Et aujourd'hui, nous débattons sur comment vivre séparé de son conjoint, sûrement à cause des contraintes de travail, à cause des contraintes de je ne sais comment. Je voudrais rebondir en posant cette question à notre invitée, Madame Zézé, en disant, vous avez parlé de bassesse tantôt quand on sait que le corps répond à des critères scientifiques. Forcément, peut-être pour vous, la femme, elle sait s'abstenir, mais l'homme a des besoins, a des envies et ça n'émane pas de lui. Est-ce que vous pouvez être 100% sûr? Peut-être c'est votre époux, mais ceux qui regardent ou celles qui regardent, qui sont dans cette situation et qui ont envoyé ce thème, comment est-ce que vous pouvez rassurer ces personnes? Ou alors, comment est-ce que vous pensez que le corps de l'homme est? Est-ce que c'est une pierre? Est-ce que c'est un organe insensible? Non, moi je vais dire que quand on a donné sa vie à Christ, le Seigneur a dit dans sa parole que je ne vous laisse pas seul. Il est préférable, il est avantageux, il est tout ce qu'il a dit, que je m'en aille. Parce que je vous laisse pas orphelin, je vous laisserai la personne du Saint-Esprit qui viendra vous conduire dans toute la vérité, qui viendra vous enseigner, qui viendra vous consoler, qui viendra vous faire tout ce qu'il faut. Et donc, dans Galates 5, on parle des désirs de la chair et des désirs et le fruit de l'esprit. Donc, quand on rentre dans Galates 5, on essaye de vivre Galates 5. Quand on essaie de vivre Galates 5, on peut surmonter ces désirs. Parce que le Saint-Esprit qu'on a reçu le jour qu'on a accepté Jésus nous donne la capacité de supporter, nous donne la capacité d'accepter la situation et de ne même plus avoir des besoins et des désirs. Le Saint-Esprit comble le désir qui vient en nous. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de désir, ça c'est raconter des histoires. Supposons que ceux qui nous regardent n'ont pas une compréhension poussée de l'esprit, ou alors des choses de l'esprit, c'est-à-dire Saint-Esprit, désir et tout, ces personnes ne connaissent pas. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Et donc déjà de prier pour que la distance se réduise, c'est-à-dire que si le mari est parti pour le travail, que le travail soit finisse, je ne sais pas si ça doit finir, soit que la femme rejoigne son mari ou que le mari rejoigne sa femme. Déjà, c'est ça qu'il faut, se retrouver, s'arranger à ce qu'ils se voient plus souvent, s'ils se voyaient moins souvent, qu'ils essayent de se voir très régulièrement. Est-ce que vous pensez que se voir très régulièrement, c'est évident? Peut-être dans votre cas, vous avez les moyens pour vous payer un billet d'avion et retourner au Cameroun peut-être chaque 3 mois, chaque 1 mois. C'est pas toujours évident dans certaines familles.
Mais il y a la communication aussi. Il y a la communication qui joue. On a beaucoup de moyens aujourd'hui de communiquer, de voir son conjoint en face et d'expliquer les choses. Moi, je pense que la communication aussi a un grand apport là-dedans. Donc, il faut déjà utiliser WhatsApp. Je pense qu'il y a WhatsApp, Facebook, Messenger et de prier ensemble. Si les gens ne connaissent pas Dieu, je pense que c'est même le moyen, c'est même le moment de chercher la face de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de ces désirs. Je pense que c'est le moment. Et comme on parlait de moi, moi, c'est en ce moment-là que j'ai connu Dieu. Parce que mon mari est parti. Voilà, la crainte de perdre mon mari. Pas que j'ai accepté Dieu, mais le Seigneur s'est révélé à moi. Il s'est révélé à moi. Et là, j'ai compris que je ne peux compter que sur lui pour garder mon mari. Ok, nous allons revenir dans l'éducation des enfants. Tout à l'heure, vous avez parlé d'avoir 5 enfants. C'est pas évident d'être mère et à être là à gérer 5 enfants, parmi lesquels 4 garçons. Alors, est-ce que la séparation de papa et maman, est-ce que les enfants n'en prennent pas un coup? Si, au début, c'était très très difficile pour les enfants, mais on a essayé de mettre en place la communication déjà par WhatsApp. Donc mon mari suivait tous les matins. Je peux vous assurer que ça fait bientôt 6 ans que mon mari est parti. Donc tous les matins, il n'y a pas un matin où mon mari n'a pas appelé sur WhatsApp. Il parle à ses enfants chaque matin et chaque soir. Donc il a suivi l'évolution scolaire, l'évolution des activités, parce qu'ils font tous des activités, ils font de la musique, ils font du piano, ils font plein de choses. Il a suivi de près. Donc il y avait déjà cette approche-là. Il y avait aussi moi qui suis je suis très maternelle, je suis très, comment dirais-je, je suis très rigoureuse, je suis carrée, je ne fais pas trop de compromis avec les enfants. Donc il fallait ça, et je me suis mise à travailler de nuit, justement pour être avec mes enfants toute la journée et de les encadrer dans la journée, et le soir je vais travailler. C'était pas évident, mais là je pense qu'on a réussi à trouver le bon timing, et ça se passe très bien. Ok, puisque nous ne sommes pas là forcément pour parler de vous, nous parlons également de ces milliers de femmes ou d'hommes qui sont séparés à cause des éléments vraiment involontaires. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Comment éduquer les enfants? Comment prendre soin de la famille? Comment prendre soin de son homme ou de sa femme à cette distance-là? Déjà être un modèle pour ses enfants. C'est-à-dire que montrer d'abord qui on est, ça c'est une chose, et amener les enfants à Christ. Moi je vais revenir toujours sur Christ parce que Christ c'est mon modèle. Donc amener les enfants à Christ, parler de Jésus aux enfants et leur parler de leur papa. Et il faut expliquer aux enfants pourquoi le papa est parti et donner des raisons, de dire que c'était obligatoire, c'était nécessaire aussi pour la famille et que plus tard ça s'arrangera parce que le Seigneur permettra. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Et suivre les enfants régulièrement, les suivre de près. Ok, étant donné que nous vivons dans une société africaine avec ses us et coutumes, nous savons que c'est pas toujours évident, peut-être à la belle famille de l'un ou l'autre, de voir que le mari est à l'est, la femme est à l'ouest, c'est une sorte de chacun pour soi. Quelles peuvent être, je veux dire, les perceptions justement, ou alors le regard des familles, des belles familles ou de son entourage. Ici, moi je parle pas, je ne peux pas trop dire parce que je ne vis pas ici. Mais moi je parle par rapport à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Donc maintenant, si la belle famille a un regard, quand je dis du côté par exemple du mari, c'est avec le mari qui discute. Voilà, ta femme, si machin, il discute avec. Et mon mari, lui, en tant qu'enfant de Dieu, a des réponses selon la parole à leur donner et n'a pas besoin de me faire part. Si c'est des paroles choquantes qui vont venir et créer, par exemple, la colère dans mon cœur et tout, pareil pour moi. Je reçois une parole qui est peut-être une parole qui va blesser mon mari.
Je règle ça avec la personne qui est venue me parler. Oui, mais nous savons toujours que la réaction de la famille, c'est comment tu peux laisser la femme en France, comment tu peux laisser la femme au nord, toi tu es au sud, est-ce que tu es sûr qu'elle vit comme ci, comme ça, est-ce que tu ne peux pas prendre une femme à tes côtés, est-ce qu'il y a toujours une réaction qui vient de la société et qui influence sur soit notre comportement, notre agir. Comment est-ce que nous devons gérer justement ces à côté? C'est justement, le couple doit être soudé. Le couple doit être soudé. Le couple ne doit pas vivre selon ce que les gens diront. Parce qu'on sait bien que tout ce qui vient à côté n'est pas forcément bien. Donc, il faut avoir, le discernement. C'est le discernement. Quand on a le discernement, on peut contrôler toute situation. Donc, demander au Seigneur le discernement et puis gérer ça. Parce que je sais, les propositions, c'est des deux côtés. Et moi, je sais que de mon côté, on m'a proposé beaucoup de choses. Donc, j'imagine que du côté de mon mari, on a dû lui proposer aussi des choses. Mais avec le discernement et avec la prière, le Saint-Esprit révèle. Il révèle ce qu'il y a de bien, ce qu'il n'y a pas de bien. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher. Alors, on se lève un beau matin comme ça, on se rend compte justement que la femme avec qui, ou l'homme avec qui on a vécu pendant, je crois, 21 ans, 20 ans, 10 ans, est obligé d'aller travailler ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays. Peut-être la femme, ça passe parce qu'elle a été habituée à être ménagère, cuisinière, bonne conseillère pour les enfants, pour le mari. Et du côté du mari, comment ça se passe? Lui qui n'a plus été habitué à laver ses vêtements, repasser ses vêtements, faire son repas. Comment est-ce que ça se passe de son côté? Est-ce que vous pouvez me dire, dans l'ensemble, chez les hommes, comment est-ce que ça peut se passer? Je sais que chez les hommes, c'est difficile parce que déjà en Europe, nous, on a l'avantage d'avoir le lave-linge, on a le lave-vaisselle, voilà. Et arrivé ici au Cameroun, je sais que mon mari a eu besoin de quelqu'un qui l'aidait à la maison, notamment une personne de sa famille que sa mère lui a envoyé justement parce qu'il fallait éviter aussi certaines tentations. Et donc, jusqu'aujourd'hui, mon mari a ce soutien du côté de sa famille. Ok, moi je parle dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Encore peut-être, comment est-ce que cet homme-là doit s'y prendre, justement pour se sentir comblé et ne pas être là. Avec le conseil de sa femme. Donc, toujours dans la communication, la femme donne son point de vue. Il faut prendre une ménagère. Il faut prendre une ménagère, mais moi, je conseille toujours que la ménagère soit toujours quelqu'un de la famille, quelqu'un qu'on connaît très bien et qu'on connaît aussi sa famille, on connaît ses qualités, on connaît qui elle est. Mais moi, je n'aimerais pas que ce soit quelqu'un de l'extérieur parce que je sais comment ça se passe. Je sais qu'il y a des tentations, je sais que le diable est partout, à tous les niveaux. Surtout quand le diable, c'est quand un couple il est bâti sur du roc. Le diable sait où est-ce qu'il doit mettre le doigt. Et donc, on va nous envoyer une dame qui est, voilà, machin, ou alors qui est très calme, très douce au début, et après on découvre que, voilà. Donc, nous, je pense que vaut mieux chercher quelqu'un de sa famille, quelqu'un qu'on connaît bien. Ok, je voudrais poser une autre question et avant de passer à une autre partie de ce programme. Et la question qui me brûle les lèvres, c'est tout simplement de savoir quelle est la fréquence de rencontre. Ça veut dire, pas vous, hein, ça veut dire que quelle est supposée être la fréquence des rencontres d'un mari et une femme qui sont éloignés par les besoins du travail? Il n'y a pas une recette, il n'y a pas une fréquence écrite quelque part de rencontres. C'est le couple encore, une fois de plus, qui décide de comment est-ce qu'ils vont se rencontrer en fonction aussi de leurs moyens. Parce qu'il y a des gens qui ont des moyens qui peuvent se rencontrer tous les mois et d'autres pas. Donc, je pense que ça dépend de chaque couple et ça dépend aussi de leurs besoins. Parce qu'il y a des couples aussi qui n'ont pas trop envie de voir ça. Il y a aussi des couples qui n'ont pas trop envie de se voir, qui n'étaient pas déjà habitués à trop se voir, bon, qui sont bien comme ils sont. Et d'autres couples qui
qui ont cette envie vraiment de se Ok, retrouver. je vais un peu percer là. Est-ce que c'est parce que, excusez-moi, hein, je vais un peu percer, parce que c'est le but de cette émission également. Quand on parle de la fréquence des rencontres, est-ce que quand vous restez comme ça, vous avez envie d'avoir votre mari, de faire l'amour avec votre mari? Bien sûr. Et puis vous, comme ça, tout d'un coup, même sans son consentement, vous prenez un billet d'avion. Oui, bien sûr, je suis faite de chair. Je suis faite de chair, j'ai des désirs. D'abord, j'ai des désirs. Avant d'avoir l'esprit qui vient me guider, j'ai d'abord des désirs. Et quand j'ai envie de voir mon mari, des fois j'appelle et dès que je vois son visage, ça me va. J'appelle, je dis que des fois j'ai envie de voir mon mari vraiment physiquement. Je prends mon billet d'avion et je viens au Cameroun. Est-ce que des fois, sans lui dire, vous faites une surprise? Je ne peux pas parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place pour que je vienne. Moi, je ne peux pas me déplacer comme ça parce que les enfants doivent être en vacances. Si ça, je sais, je vais tout juste te dire. Par contre, si j'avais cette possibilité, pas justement le jour de l'arrivée, peut-être la période ou la saison, vous ne lui dites pas. Et puis peut-être si j'étais en Gaoundéré, voilà, je prends le premier train un jour et puis j'atterris chez moi. Au Cameroun, si moi je vivais ici au Cameroun et que mon mari était dans une autre ville, j'atterrirais à tout moment. Je n'allais pas donner, moi c'est la contrainte que j'ai, c'est que je suis loin et que j'ai des enfants, il faut organiser mon voyage. Sinon, si j'avais été ici, je pense que mon mari m'aurait vu tous les week-ends. Alors, quelle est l'émotion qui peut se dégager après une longue période d'absence? Ça veut dire, quand vous revoyez votre mari, quelle peut être l'émotion qui se dégage? Je veux dire, quelqu'une, justement, pas vous. Peut-être vous allez donner votre exemple, mais quelle peut être l'émotion qui se dégage au travers d'un tel couple quand ils se rencontrent? Qu'est-ce que je dirais là? Moi, c'est la joie. C'est la joie de revoir ce visage. C'est surtout ça. C'est retrouver le visage de mon mari que je peux palper, que je peux toucher. Et puis après la suite, vous connaissez. Mais c'est d'abord ça, c'est de voir son visage souriant. En tout cas, quand je vous vois sourire, on dirait une petite fille de 17 ans qui est amoureuse, qui parle avec beaucoup de passion, qui vient de rencontrer son mec avec qui vont se marier dans 2-3 mois. En tout cas, je dirais que Monsieur Zézé a beaucoup de chance également. Tous celles qui nous suivent, je pense que ces exemples également, ces témoignages et ces quelques, comment je vais dire, conseils permettent justement à toi qui traverses ce genre de situation de savoir comment faire, c'est-à-dire de t'accrocher au Seigneur, de chercher la face du Seigneur, de faire confiance à son conjoint et également d'être permanemment en contact et également de pouvoir faire les choses ensemble, quelle que soit la distance qui vous lie. Alors, Madame Zézé, le plaisir est le nôtre. Nous allons passer à une autre étape justement de cette émission et cette étape, c'est tout simplement toute l'équipe, la réalisation, les techniciens qui vous invitent à la cuisine parce que vous avez beaucoup bavardé et peut-être vous allez découvrir ce menu avec nous, mais avant de nous rendre du côté de la cuisine, dites-moi, est-ce que vous aimez cuisiner? Oui, j'aime cuisiner. Et qu'est-ce que vous aimez? Je fais tout. Enfin, je fais tout. Je fais plus tout. Avant, je faisais tout, mais maintenant, je fais des repas rapides. Parce que à la française. À la française, très rapide. Pas la camerounaise. Non, pas la camerounaise, parce que mes enfants ont du mal à manger camerounais. Et tous sont nés là-bas. Ils tous sont nés là-bas, donc ils ont viennent constamment ou quoi? pas constamment. Ça fait 10 ans. Oui, voilà. Il y en a qui sont venus il y a 3 ans. Les 3 derniers sont venus il y a 3 ans. Mais les 2 premiers, il y a un qui est venu il y a 4 ans et puis il y a un qui ne vient pas. Le deuxième. Il est français alors. Voilà, il vient pas parce que son frère l'avait découragé une fois. Il lui a dit qu'il n'y a pas Internet. Donc, il ne veut pas vivre sans Internet. Il veut surfer. Donc, il a peur d'être coupé du monde. Voilà. En tout cas, nous, ici au Cameroun, et déjà à la Glory Christ Channel, et particulièrement sur le plateau Gloire de Femmes, nous avons une recette à la camerounaise. Je pense que vous allez revenir sur ce plateau parce que nous gardons le suspense. Les téléspectateurs vont découvrir ensemble que nous, et puis nous allons commenter par la suite.
chers téléspectateurs, tout le plaisir est le nôtre. Waouh, j'adore ce plat de ndolé. En plus, nous voulons accueillir notre invité et qui depuis un bon moment n'a pas mangé du ndolé. Déjà, elle me disait ça à la cuisine, hein, que waouh, ça fait un bail que j'ai pas mangé du ndolé. C'est vrai que c'était un peu épicé, mais bon, moi j'aime bien. J'espère que tu aimes épicé. Ah, si, c'est épicé, c'est bon. Hein, et puis, oh là là, l'odeur, ça rappelle vraiment l'ancien temps. Là, tu n'as pas, et les dents, et puis les dents. Un peu de ndolé. On va prendre un peu de ndolé là et je vois Bérossa de l'autre côté qui regarde. En tout cas, on ne pouvait pas. C'était qu'un plat, ma fille, donc il n'y a pas de problème. Voilà, on a l'habitude de bien accueillir nos invités, surtout avec des plats comme ce plat que nous avons dégusté. J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez appris. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de préparer du ndolé. Il y a des personnes qui aiment mettre de la tomate, qui aiment beaucoup épicer. Il y a des personnes qui aiment écraser les arachides au point où c'est vraiment très, très écrasé. Il y a d'autres personnes qui aiment quand tu touches les arachides comme ça, tu sens quelques petits morceaux et tout. Et autre chose, il y a des personnes qui aiment quand le ndolé est un peu amer. Moi, j'aime pas quand c'est un peu amer. Je ne sais pas pour toi, mais moi, particulièrement, j'aime pas. Alors, c'est pas pour dire que quand on présente cette recette que les gens ne savent pas, mais c'est une manière de faire. Donc, j'espère qu'à la maison, tu vas pouvoir le faire à monsieur Dès que j'arrive à la maison aujourd'hui, je commence mon ndolé. Déjà que quand il va sentir ton haleine, il sentira le ndolé à travers cette haleine-là. En tout cas, merci d'avoir accepté de partager ce repas avec nous. Nous allons rapidement, justement, conclure sur le thème. Mais avant que tu ne puisses dire ton dernier mot concernant le thème particulièrement, parce que nous avons d'autres étapes dans l'émission, je voudrais tout simplement te demander, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? S'il y a des conséquences, quand les gens sont séparés, et comme ça peut pousser des couples au divorce. Parce que la séparation, comme la Bible dit, n'est pas bon qu'un homme soit seul. Parce que la tentation peut amener un des conjoints à avoir une relation très avancée. Et après, voilà, la conséquence, c'est le divorce. Ou alors les enfants qui sont perdus. Parce qu'un des conjoints, la personne qui est restée avec les enfants, n'a pas pu assurer le suivi des enfants. Donc, il y a des conséquences. Il y a plusieurs conséquences, mais les deux conséquences qui sont souvent très régulières, c'est celle-là. C'est la perte des enfants et la perte du conjoint. Et quelles sont les difficultés rencontrées également dans ce genre de couple? Les difficultés qu'on rencontre, il y en a plusieurs difficultés. Des fois, on a besoin de conseils. À un moment donné, on est dans une situation précise et puis le conjoint n'est pas là. On veut des conseils très précis. Des fois, on va à la banque. Il y a plusieurs difficultés. Il y a des gens qui nous rencontrent dans la rue. Il y a des gens qui veulent nous suivre des fois chez moi. Des gens veulent venir chez moi sachant qu'il n'est pas là. Et puis, il y a aussi il y a des pratiques aussi, des conseils des personnes à côté qui peuvent apporter un des conjoints à aller pratiquer. Il y a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de difficultés. Le déséquilibre du foyer. Le foyer est déséquilibré, mais vraiment déséquilibré. C'est pour ça qu'il faut vraiment la grâce de Dieu dans chaque couple. Ok, voilà, chers téléspectateurs, votre émission tire bientôt à sa fin. Le thème, c'est tout simplement comment vivre séparé de son conjoint. Et comme invité, nous avons Madame Zézé Bekonoflore Akono, autant pour moi, permettez, Madame Zézé Akonoflore, qui, au travers également de son expérience, essaye de nous édifier. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot pour conclure cette partie? Moi, je dirais que dans la vie, il y a le désert, il y a des déserts à traverser. Et que le Seigneur, des fois, permet que les couples soient séparés. Je ne dis pas que tous les couples sont séparés parce que le Seigneur a voulu, mais très souvent, le Seigneur permet que les couples soient séparés parce qu'il veut nous faire traverser le désert. Il veut nous parler parce que c'est dans le désert que le Seigneur parle à ses enfants. C'est à travers toutes ces situations, toutes ces difficultés que le Seigneur peut se révéler et donc que les gens soient à l'écoute du Seigneur parce que quand il parle, c'est vraiment pour faire grandir le couple après, pour qu'on soit fort, pour que la femme devienne sage et qu'elle bâtisse sa maison. Donc, c'est ce que je peux dire aux gens, c'est vraiment d'être à l'écoute du Seigneur pendant ces moments de
pendant cette séparation et de prier beaucoup pour que voilà, la situation s'arrange le plus rapidement possible. Ok, donc c'était en guise de conclusion pour ce thème. Oui. Ok, voilà, merci beaucoup. Nous avons une dernière partie et cette partie-là, c'est jeu questions-réponses, tout simplement, peut-être pour en savoir plus ou alors pour avoir une idée également sur votre vie. Et cette partie-là, ce sont des téléspectateurs qui posent des questions. À tout de suite après cette virgule. La plus belle couronne, donne-moi la plus belle couronne, donne-moi la plus belle couronne, donne-moi la plus belle couronne. Ok, de retour sur le plateau de Gloire de Femmes, chers téléspectateurs, c'est votre page questions-réponses. Alors, les questions sont adressées justement à notre invité. Tu vas permettre de dire tout ou alors de donner toutes les réponses des questions que tu vas tirer, même si ça blesse ta sensibilité. On est là pour éduquer, on est là pour enseigner et également on est là pour être vrai. Alors, vous allez tout simplement tirer la question et moi, je vais justement lire cette question et avec votre permission, justement, vous allez répondre à cette question-là. Dang dang. Dang dang. Dang dang. Bah, il n'y a rien de grave, hein. Je voudrais tout simplement profiter pour remercier tous les téléspectateurs justement qui ont envoyé leur contribution au travers de la question. Alors, première question, pensez-vous que ce serait facile de vous réintégrer dans votre vie au Cameroun après une si longue absence au pays? Oui. J'ai grandi au Cameroun. Je suis partie du Cameroun, je crois que j'avais 22 ans. Donc ça fait 20 ans que je suis en France aujourd'hui. Et je viens au Cameroun très souvent. Et quand je viens pour des fois 1 mois, des fois 2 semaines. Et donc pendant ces 6 années, je suis venue régulièrement. Donc j'ai pu m'adapter. Donc je réussis même à conduire à Yaoundé. Donc déjà ça c'est un grand pas. Et puis, aller au marché, faire... Non, ça c'est pas un souci pour moi. Je pense que je pourrais très vite m'adapter à la vie du Cameroun. Ok. Ok, c'est quoi un peu... deuxième question. Voilà. Très bien. Ok. Franchement, Madame, du courage dans votre engagement. Avant de recevoir Dieu dans votre vie, étiez-vous athée ou bien? Avant de recevoir Dieu, déjà c'est une téléspectatrice qui vous encourage et qui voudrait tout simplement, au-delà des encouragements, savoir si avant de recevoir Dieu, vous étiez athée. Non, je n'étais pas athée, j'étais baptisée même. Mais je n'avais pas encore une communion avec Dieu. Je n'avais pas encore cette intimité. Cette intimité avec Dieu, mais j'étais baptisée, j'allais à l'église tous les dimanches, j'allais à l'église comme tous les autres, je chantais à l'église, j'étais carrément choriste, donc je faisais partie de la chorale, mais je ne connaissais pas cette intimité que j'ai aujourd'hui avec mon Dieu, donc j'étais pas athée. Ok. Troisième question, il va vous rester tout simplement 2 questions. Ding ding. Ok, êtes-vous sûr que votre époux n'a pas une fille ici au Cameroun pour le satisfaire? Je suis sûre à 100%, parce que moi j'ai la foi, je crois en Dieu, et puis il y a des signaux aussi. Quand un homme trompe sa femme, quand un homme est comblé d'une autre façon, ça se voit par plusieurs choses. J'ai l'avantage que j'ai, c'est que mon mari est casanier. Mon mari ne sort pas de la maison à part le travail. Il ne peut pas sortir, mais la petite... Et justement aussi, chez mon mari, il y a toujours quelqu'un de la famille de mon mari. Et il y a toujours quelqu'un de sa famille qui est à la maison. Et pas qu'on le surveille, hein, mais il y a toujours une personne qui est avec lui jusqu'à ce que... Et puis, c'est pas son style. Bon, on ne sait jamais, une fois par mois, je veux bien se taper un coup. Je veux bien, c'est un homme, quoi. C'est mon mari qui a la crainte de Dieu. Franchement, je dis, c'est une grâce.
que j'ai, c'est que mon mari a la crainte de Dieu et il connaît la chicotte de Dieu. En tout cas, si je comprends bien, c'est tout simplement pour dire oui parce que vous voulez le dire et tout simplement oui parce que vous voulez tout simplement enlever de votre idée que votre époux peut vous tromper. Mon mari, le Seigneur me l'a révélé. Et je sais que mon mari ne le fait pas. Je crois en mon mari. Mon mari est fidèle. Ok. En tout cas, que le Seigneur soit loué. Merci, Seigneur. Et je dis à Monsieur Zézé de continuer à être fidèle, car le Seigneur a horreur des pécheurs. Donc, en plus, quand on est marié, le péché de l'adultère, Dieu condamne ça avec fermeté. Et puis, Alors, ça va pas durer longtemps, cette situation aussi. justement. Comme la situation de Job, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré un temps. Et après, le Seigneur a posé sa main. Ok. Alors, quatrième question, ne pensez-vous pas que c'est contre la volonté de Dieu le fait d'être séparés? Je dirais aussi que pour Job, ce que le diable a fait à Job, c'était aussi contre la volonté. Mais le Seigneur a permis, parce qu'il avait un travail à faire. C'est pour sa gloire. C'est pour qu'au travers de cette situation, à travers cette situation, que son nom soit glorifié par ce qu'on va sortir comme modèle de couple réussi, comme un modèle, parce qu'on sera un témoignage vivant pour ceux qui sont dans la situation. Et nous pourrons témoigner dans le monde entier que effectivement ce couple, si c'est un couple qui a traversé peut-être quoi, je sais pas le nombre d'années, je ne dirais pas le nombre d'années parce que je sais pas, je connais pas le plan de Dieu, mais je dirais que nous aurons traversé un certain nombre de situations et que nous avons la victoire. On aura la victoire. Okay. Sans tricherie, sans quoi que ce soit, et nous aurons la victoire. Ok, alors la toute dernière question, qui constitue la 5e justement question dans cette édition, mesdames et messieurs. Bonjour, je suis Fadima, tout depuis Marois. Je suis mariée à un Bassa. Lui ne vit pas avec moi ici. C'est difficile, vraiment. Portez-moi dans vos prières. Voilà. La dernière question, c'est justement une préoccupation. Elle dit de porter dans ses prières. Au travers justement de cette préoccupation, vous sentez qu'elle a une douleur au fond d'elle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette Fatimatou en regardant tout droit dans les caméras? Dites-lui quelque chose. Qu'est-ce que je dirais à Fatimatou? C'est de croire en son mari, de croire en Dieu, je ne sais pas de quelle religion elle est, mais de croire en Dieu et puis de chercher, en plus elle est au Cameroun, donc vous êtes au Cameroun, donc votre mari est ici, donc, et de trouver le moyen de voir très régulièrement son mari pour éviter cette distance, pour éviter ce manque, pour pallier à ce manque, donc de voir son mari régulièrement et de beaucoup prier. Voilà, chers téléspectateurs de la Glory Christ Channel et fidèles téléspectateurs de votre émission Gloire de Femmes. Tout le plaisir était le nôtre ce jour dans cette nouvelle édition qui avait pour thème comment vivre séparé de son conjoint. Et ce jour, nous recevions Madame Zézé Akonoflor, à qui nous disons déjà merci une fois de plus. Vous êtes la bienvenue chaque fois que vous serez au Cameroun et pourquoi pas recevoir également votre époux dans une de nos émissions, peut-être pour dire quelque chose par rapport à votre séparation, pas pour vous mettre sur la barre, mais nous avons peut-être besoin de lui dans d'autres émissions, qui sait. Donc, merci également à la réalisation, merci à toute l'équipe. Vous avez tout à l'heure dit que vous étiez justement en France avec vos enfants. Et avant de vous laisser, nous allons vous laisser en quelques secondes juste l'opportunité de dire un mot à vos enfants. Qu'est-ce que je dirais à mes enfants? Que je suis bien, comme vous savez, au Cameroun et que je suis à l'émission Gloire de Femmes. Et donc, je vous fais un coucou. Je viens ici pour évangéliser. Comme vous savez bien, j'évangélise en France et donc c'est mon travail. Vous savez que je ne fais que ça, à parler de Dieu. Et voilà, je vous bénis aussi. Je vous bénis. Alors, merci beaucoup, Madame Zézé Akonoflor. Que l'Éternel vous bénisse également à toutes ces femmes qui nous regardent, à tous ces hommes, à tous ces enfants. Que le Seigneur vous soutienne. Peut-être cette histoire, c'était votre histoire. Ne vous en faites pas. Je suis sûre que vous avez été beaucoup édifiés. Mais
En tout cas, nous allons mettre la clé sous le paillasson. Et pour mettre la clé sous le paillasson, nous allons déguster ces quelques instants avec Madame Zézé Akono sous une autre forme, je dirais, et cette fois-ci dans le chant. À bientôt et à une autre émission de Gloire de Femmes. Bye bye.